Père de gloire, merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Inspire-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie. Ce matin, je voulais que tout le monde méditions sur l'orgueil de la vie. Premier danger contre tout serviteur de Dieu. Donc, que tu comprennes une chose ce matin, enfant de Dieu. Le diable a été un des tout premiers serviteurs de Dieu. Le jour où il fut créé, il a été au service de Dieu. Le jour où il fut créé, il a été à la soumission de Dieu. Parce que Dieu l'avait créé pour qu'il soit à son service. Cependant, dans le livre de Ésaïe 14, il est écrit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de Dieu, sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. » Voilà ce qui a détruit ce premier serviteur de Dieu. L'orgueil. Il a laissé l'orgueil gagner son cœur. Et l'orgueil a ruiné sa carrière spirituelle. L'orgueil a ruiné toutes ses grâces. L'orgueil a ruiné la gloire de sa création. L'orgueil l'a précipité dans la fosse des morts. L'orgueil l'a détruit. Il est passé d'ange élu à ange déchu. De la position glorieuse qu'il avait, il a sombré dans la position la plus basse qu'il soit. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre, 2 Pierre 2, je veux dire, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les réserve éternellement enchaînés dans les ténèbres pour le jour du jugement. Parce que c'est l'orgueil qui a précipité ces anges loin de la présence de Dieu. Le premier danger qui guette un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est l'orgueil. Des hommes de Dieu qui pensent qu'on ne peut pas les reprendre. Parce qu'ils prêchent l'évangile, parce que Dieu les utilise. Quand tu as ce stade-là, c'est que tu es déjà même dans la mort. Tu es déjà même pas dans le tombeau comme le diable. Parce qu'effectivement, le diable peut le reprendre. Des hommes de Dieu comme les pharisiens, qui faisaient tout pour admirer des hommes. Toi qui cherches les likes, les vues, les admirations des hommes, tu as déjà ta récompense. L'orgueil. Un danger pour tout homme de Dieu. Un danger pour toute femme de Dieu. Voilà pourquoi il est bien écrit, l'orgueil précède la chute. On n'a même pas dit l'adultère, le vol. Tout péché est mauvais. Mais le péché qui précède la chute. Quand un enfant de Dieu tombe même dans le péché d'adultère, de vol, de mensonge, c'est à cause de l'orgueil. Parce qu'à un moment donné, il n'a pas écouté les avertissements de Dieu. Qu'est-ce qui va renverser Samson? L'orgueil. Parce que Dieu interdisait les hommes avec les femmes étrangères. L'orgueil précède la chute. Qu'est-ce qui portera même les apôtres à régner le Seigneur Jésus-Christ? L'orgueil. Quand le Seigneur va dire à Pierre, Simon, tu me régneras 3 fois. Non, non, je ne te régnerai pas. L'orgueil. C'est pourquoi il a fallu que Dieu le brise. Le premier danger qui menace tout ministère, c'est l'orgueil. À partir du moment où un homme de Dieu se croit exempt, parce que Dieu l'utilise, exempt de reproche, comment un homme qui va te sanctifier si Dieu ne te reproche pas, si Dieu ne te reprend pas? Ce n'est pas parce que tu es utilisé par Dieu que cela veut dire que tu es parvenu. Que Dieu t'utilise ne veut pas dire que tu es arrivé. Attention, tant que tu es encore dans ce corps de chair. L'orgueil. Les pharisiens. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les œuvres de votre père à cause de l'orgueil. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que Jésus les reprenne. Parce qu'ils se croyaient super saints. Ils croyaient déjà qu'ils étaient parvenus. Oui, parce qu'ils étaient exaltés par les hommes. Voilà le danger des hommes de Dieu. Rappelez-vous comme le diable a voulu le faire avec Jésus. Quand le Seigneur a fait des miracles dans le livre de Jean, ils sont venus prendre pour le faire roi. Le Seigneur a fui la gloire des hommes. Parce que le diable veut lui donner l'orgueil. Il a fui ça. Laisse Dieu te glorifier au jour où tu seras dans le royaume de Dieu.
Ne laisse pas les hommes te glorifier. La gloire des hommes est une gloire trompeuse. Balaam, la gloire que Balak lui a donnée, a précipité et a ruiné son ministère. Enfant de Dieu, attention, l'orgueil précède la chute. Tout enfant de Dieu qui ne veut pas se laisser briser n'est pas digne de servir Dieu. Et bien plus encore, même si tu le servais, l'ennemi va te renverser à cause de l'orgueil. Tous les hommes de Dieu qui sont égarés loin de la vérité, le fondement de leur chute, c'est l'orgueil. Aujourd'hui, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, laissons le Seigneur nous modeler, nous mater, afin que l'humilité soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.